Salut les challengers, je voulais vous parler aujourd'hui du journal positif. Le journal positif, c'est un journal dans lequel vous allez pouvoir écrire votre journée et transformer tout ce qui est en négatif en positif. Transformer votre journée, et ça, c'est génial. Alors, cette méthode, je l'utilise depuis quelques mois. Je l'ai mise au point en allant chercher des techniques existantes, en créant certaines, en analysant moi, comment je le mettais en place, comment certains clients le mettaient en place, et puis au fur et à mesure, ça s'est enrichi. Et puis vraiment, là, c'est devenu quelque chose de solide et de structuré. Et je suis assez contente de pouvoir partager ça avec vous. Le but, c'est de transformer votre journée, changer votre perception de votre journée. Votre esprit, votre mental, c'est comme un muscle. Votre façon de penser, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Moi, personnellement, j'ai plutôt recommandé de faire un travail en fin de journée, parce que c'est ce qui va permettre de transformer votre perception de la journée, et du coup avoir la journée du lendemain qui sera plus proche de ce que vous voulez vivre, puisque vous avez eu un apprentissage la veille. Je commence par les bases, très simple. Pour le journal positif, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'un cahier. Il y a des jours où je fais des croquis, des espèces de récapitulatifs, des plans. La majorité du temps, voilà, c'est structuré. Je vous conseille de prendre plus de 100 pages parce que vous allez voir que ça défile très vite. Pour démarrer, commencez par la date. C'est bête, mais c'est vachement important parce qu'il y a des moments où vous allez avoir besoin de revenir en arrière. Parce qu'il y a des moments où vous allez faire des bilans. Vous laissez un espace pour le titre. Parce que le titre, vous l'aurez à la fin du travail. Attends, c'est-à-dire 3-4 lignes pour le titre parce que vous ne savez pas comment il va être disposé. Et vous laissez 2 grands espaces en dessous. Voilà, donc vous avez pratiquement un quart de votre page que vous allez garder pour cette partie-là. En dessous de ça, vous allez pouvoir écrire les expériences positives de votre journée. Uniquement les expériences positives. Si vous avez vraiment quelque chose de difficile que vous avez vécu et c'est important pour vous de le mettre sur papier, vous pouvez, mais il y a une formulation très précise pour pouvoir transformer le négatif en positif. Cette expression précise, vous allez utiliser même si. Vous ne pouvez utiliser que même si. Donc, je vous donne un exemple qui, même si j'ai eu du mal à profiter de la soirée, j'ai ressenti de l'accueil, de la magie et la famille. En fait, c'est une gymnastique très intéressante, le même si, c'est beaucoup utilisé en EFT. Vous avez vécu quelque chose de difficile et malgré tout, vous avez changé d'état derrière. Soit vous avez changé d'état derrière, soit vous avez quand même un minimum de contentement dans ce que vous avez vécu. La seule question, c'est qu'est-ce que vous allez regarder? Là, on le fait à la fin de la journée. Mais quand vous allez avoir l'habitude, vous allez commencer à le faire pendant la journée sans vous en rendre compte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va vous arriver des choses qui seront des petites épreuves, des petites choses un peu difficiles. Et puis, vous allez dans votre tête, sans vous en rendre compte, faire un même si. Vous allez vivre parfois des choses inconfortables dans votre journée. Et vous allez commencer à vous focaliser et à regarder ce qu'il peut y avoir de positif dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez vraiment développer une technique pour rester positif malgré tout ce qui pourra vous arriver. Mais dans votre cerveau, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ce que vous vivez, ce sont des états. Donc là, vous allez pouvoir commencer à noter vos expériences de la journée. Notez ce qui vous a touché. N'allez pas étaler votre journée entière, sinon vous n'allez jamais finir. Essayez de tenir une page en A4 ou 2. Voilà à quoi ressemble un peu une journée. J'ai première expérience, deuxième expérience, troisième, quatrième. J'ai 5 expériences dans ma journée. La moyenne, c'est 5 ou 6 expériences dans la journée. Donc vous mettez seulement ce qui est important pour vous. J'avais 4 expériences ce jour-là. Donc je vais chercher mon ami à la gare, on joue ensemble à un jeu de société. Je travaille ma stratégie pour les séances du lendemain. Prince, alors donc mon cheval, je le monte. Il est tonique, il a envie, il me donne envie, il me donne la vie. Vous marquez de façon très concise vos expériences, parce que c'est pas ça qui va compter le plus. Ce qui va compter, c'est ce que vous allez mettre ici. Donc entre chaque expérience, vous sautez 1 ou 2 lignes, parce que vous allez mettre les valeurs et les émotions qui ont découlé de cette expérience. Quand je vais chercher mon ami à la gare, je ressens donc les mots qui vont venir.
Rire, compagnie, amitié, nouvelle. Deuxième expérience, on joue à des jeux de société ensemble. Amusement, ensemble. Équipe, objectif, se comprendre. Je travaille ma stratégie, donc ma méthode, pour les séances de demain. Savoir, connaissance, calme, assurance, excitation, nouveauté et capable. Prince et tonique, il a envie, il me donne envie, il me donne vie. Donc là, j'ai ressenti le lien, la solution, le soulagement, la réconciliation, la compréhension, le fait d'être ensemble, la transmission et la reconnaissance. Les mots qui vont rester, c'est les mots en rouge. Une fois que vous avez ces mots en rouge, le but, c'est que pour chacune de ces expériences, vous ayez 2, 3, 4 mots que vous allez entourer qui vont être les plus importants par expérience. Ça va être important parce qu'on va refaire un tri encore derrière. Quand je suis allée chercher mon ami à la gare, c'était les rires, la compagnie. Après, si vous entourez plus que 4, c'est pas grave. Hein. Les nouvelles, l'amitié. Quand on joue ensemble, objectif, équipe. Travail sur la stratégie, j'ai mis connaissance, assurance, excitation, nouveauté et capable. Pour Prince, réconciliation, ensemble, reconnaissance, envie. Donc là, vous avez entouré les mots importants qui ont marqué votre journée. Une fois que vous avez fait ce premier tri, il y a un deuxième tri à faire. Ce tri-là, au début, les 2-3 premiers jours, parfois il est pas très évident. C'est pas grave, vous prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé de trouver tout de suite. Ou alors, vous pouvez aussi vous dire, bon bah, balance un petit peu comme ça et puis on verra ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure des jours, ça va s'affiner. Donc vous mettez pas la pression là-dessus. Ok, une fois que vous avez ça, première chose à faire, les 4 mots qui vont résumer ce que vous avez ressenti ou les valeurs qui ont été importantes dans cette journée, qui ont fait que vous vous êtes réalisé. C'est ce vers quoi vous voulez aller. Les 4 mots, ça va être le résumé de ce vers quoi vous voulez aller. Voilà mes 4 mots de cette journée. Ensemble, sensation, envie, excitation. Une fois que vous avez ces 4 mots, vous avez aussi la possibilité de faire l'apprentissage du jour. On apprend tous quelque chose dans notre journée. Toutes les heures minimum. On apprend à sentir plus, écouter plus. On apprend un nouveau mot, une nouvelle couleur. On est tout le temps en train d'apprendre quelque chose. On apprend à être plus dans l'équilibre. On apprend à écrire mieux. On apprend à prendre le temps. On apprend à aller plus vite. On apprend tout le temps quelque chose. L'apprentissage du jour, le premier jour, c'est peut-être j'ai le droit d'avoir une bonne journée. Moi, mon apprentissage du jour, ce jour-là, c'était préparer la décontraction en amont. C'était en particulier par rapport à mon cheval. Je me rends compte que dans ma vie tous les jours, en fait, c'est un bon apprentissage. Préparer, se mettre en condition, aider l'autre à se mettre en condition aussi. Peut-être que moi aussi, je ne me prépare pas assez avant de faire certaines activités. Laissez venir et vous voyez ce que ça change dans votre journée pour les journées suivantes. Vous verrez. Donc pour moi, c'était préparer la décontraction en amont et j'ai eu la chance d'avoir un deuxième apprentissage. Je donne, il donne. J'ai compris que si je donnais, la personne en face était capable aussi de donner. Une fois que vous avez vos 4 mots et votre apprentissage du jour, vous allez pouvoir composer votre titre. Vos 4 mots seront les plus importants pour le titre. Donc le titre de cette journée pour moi, c'était le jour où j'ai fait partie de l'équipe. En fait, je me suis rendu compte que l'équipe, c'est pas forcément un mot qu'on retrouve dans les 4 mots ici. Par contre, c'est un mot qui transpire de tout ça. Pour moi, le fait d'être ensemble, d'avoir un peu d'excitation, d'être dans l'envie, d'être dans la sensation, il y a une notion pour moi d'équipe. Mais c'est vraiment la notion qui m'a suivie dans la journée. Il n'y a qu'une seule fois où ce mot ressort ici, c'est là. C'est un endroit où ça ressort, équipe. Donc, c'est pas le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Par contre, le fait d'écrire les 4 mots a fait sortir l'équipe. Par rapport à mes apprentissages, le fait de donner pour que la personne donne, il y a une notion d'échange, d'équipe. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de partage aussi. Donc voilà comment fonctionne le travail sur une journée. C'est censé vous prendre dans les 15 minutes, sauf les personnes qui iront loin. Moi, je fais partie des personnes qui vont loin. Moi, en général, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, parce que je fais des dessins derrière, parce que j'analyse toutes les émotions, parce que je fais très souvent des bilans. Le même si, ne l'oubliez pas. Si vous avez besoin de transformer quelque chose de négatif que vous avez vécu dans la journée en positif, utilisez le même si. Il y a des personnes des fois qui
qui pensent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir. Elles ne se donnent pas l'opportunité, la chance de le faire. C'est peut-être ce qui vous arrive si vous avez du mal à faire le même si. Donc si jamais ça vous arrive, demandez-vous quel intérêt vous pourrez avoir à rester dans cet état. Voilà, il y a toujours un intérêt, sinon on ne le vit pas en fait. Voir le positif, vous allez avoir des apprentissages. D'autres outils que vous pouvez utiliser, le dessin. Vous pouvez dessiner une petite expérience, comme moi j'ai dessiné voilà, l'instant de décontraction avec Prince. J'ai montré comment je faisais la décontraction de la mâchoire. Donc vous pouvez utiliser le dessin, la musique pour amplifier vos émotions au moment où vous écrivez. Vous pouvez utiliser les gribouillages. Ça marche pas mal pour, par exemple, si vous avez un même si un peu fort, vous avez du mal à passer à la phase positive de la phrase du même si. Vous pouvez gribouiller, ça va faire sortir les émotions négatives. Vous gribouillez, tant que votre esprit est agité, vous vous lâchez, hein. Et puis une fois que ça se calme, vous vous mettez sur le même si. Vous y allez. Vous écrivez et ça va sortir tout seul, ça va être génial. Vous avez les émotions et les blessures. C'est comme quand on a une maladie. C'est comme le mal a dit. C'est le mal qui dit quelque chose. C'est parce qu'on a besoin de bouger quelque chose dans notre vie qu'on a la maladie. Alors, on a des choses à bouger dans notre vie et si on n'y fait pas attention, la maladie nous le rappelle. Et c'est ce qui se passe avec les blessures. Vos blessures, ce sont des blessures de l'âme qui sont là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un domaine sur lequel vous avez besoin de grandir pour mieux gérer cette émotion. Et le plus gros des outils, c'est le bilan. Bilan tous les 15 jours. Bilan sur tant de jours, du temps au temps. Je mets la date, donc le 28-07. Vous retrouvez le 28-07, vous marquez le titre que vous avez eu ce jour-là. Vous pouvez marquer ici votre apprentissage. Pour moi, le 28-07, c'était l'amitié est importante pour moi. Faire des projets avec les autres. Ensuite, j'ai noté les 4 mots importants qui étaient pour moi. Confiance en la vie, être vraiment moi, la facilité et l'accomplissement. J'ai ressenti le fait d'être lavé, le fait de laver l'âme, laver la tête. Je l'ai écrit parce que, avec le recul, j'arrive mieux à faire la synthèse que le jour où je l'ai vécu. Ça sert à ça le bilan. Donc vous allez le faire pour chacun des jours. Le titre, en dessous les apprentissages, si possible vous travaillez avec des couleurs. Moi j'ai fait le titre en bleu, les apprentissages en vert et les quatre mots je les ai mis en rouge. Donc voilà un petit exemple, je vous donne les titres. Le 28-07, What a wonderful day, quel jour extraordinaire. Le 29, le jour du nouveau départ, le jour des premiers aboutissements. À la recherche de l'amour. Mais quelle sorte d'amour me fait du bien? Découverte des stratégies pour reprendre le contrôle de sa vie. Le jour où je vais changer d'air. Le jour des projets d'évasion ensemble. Nous, pour moi, est une entité. Notre couple est une entité. Donc il y a des guillemets. Le jour où, grâce à l'écoute, nous s'accomplit et planifie. Le jour où nous concrétise ses projets dans les rires. Le jour où je décide de placer l'aventure et les amis en première priorité. Le jour où j'ai appris à décharger et me laver la tête en ayant des sensations hors du commun. Le jour où j'ai fait partie de l'équipe. Donc là, j'ai mon bilan. Et à chaque fois, j'ai des apprentissages. Et au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des apprentissages. Il y en a un ou deux que j'ai rajoutés pendant que je faisais le bilan parce que j'avais le recul pour pouvoir le faire. Donc votre bilan, il se fait assez rapidement parce qu'en fait, vous ne faites que recopier ce que vous avez déjà écrit. Là, dans tous les titres que j'ai donnés, il y a une logique. C'est comme un chemin qui commence à se dessiner. L'objectif commence à devenir clair au fur et à mesure qu'on lit les titres. En conclusion, moi j'aime bien faire à la fin de mes bilans un dessin. C'est me sentir libre et légère, respectée. Et puis de temps en temps, il y a des dessins. Alors ça, c'était un dessin qui a été fait avec musique. Celui-ci aussi, alors pas les mêmes musiques. Très intéressant à faire ça. Voilà, ça c'est le dessin d'un autre bilan. C'est le dessin du village. C'est le fait d'être entouré, donc à moi au centre. Je me suis inspirée d'une scène d'Avatar qui du coup forme un espèce de grand cercle comme ça. Ils sont tous reliés les uns aux autres.
Laissez en commentaire vos impressions sur vos premiers jours de journal positif. Cette vidéo pour le journal positif me tenait à cœur. Je suis contente de vous le donner, de vous le livrer. Tout le monde peut le faire, c'est facile. C'est juste une question de régularité, de vraiment le faire tous les soirs. Vous allez mettre votre attention sur des aspects de votre journée et pas sur toute la journée. C'est vous apprendre à faire le tri pour ne garder que le positif et à tirer des enseignements du négatif. Ce qui fait que vous transformez absolument tout en positif. Cette gymnastique-là, je vous la propose. Je vous assure qu'il y a des résultats forts et très rapides là-dessus et que vous allez en plus trouver votre voie, votre intention, vos envies et que vous allez donner du sens à votre vie. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon challenge!